Un peu peur à la voisine, j'ai du calcaire dans la poitrine, y'a tes empreintes sur la vitrine. Hey, hey, hey. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons revenir, on revient, pardon, pour ce troisième tuto dédié à savoir comment interconnecter des PC avec le switch. Alors nous allons voir ce nouvel équipement qui est le switch. Nous allons voir comment réaliser ce schéma ci-dessus. Alors le switch, c'est quoi? Le switch, c'est un équipement de réseau qui permet de relier plusieurs segments. Ces segments peuvent être que ce soit de la fibre optique ou bien de câbles paire torsadé RJ45. Un switch a aussi sa manière de configuration. Nous allons pas configurer un switch, mais interconnecter ces PC vers le switch et configurer à nouveau leur adresse IP. Vous voyez aussi que on a utilisé le câble droit, comme je vous avais dit dans la vidéo précédente que le câble droit on l'utilise entre des équipements différents. Alors nous allons supprimer tout ça. Nous allons réaliser ce schéma rapidement. Normalement, ceux qui ont vu ma première ou ma deuxième vidéo vont pas avoir de problème. Nous allons accélérer un peu parce qu'on a déjà vu tout ça. 1, 2, 3, 4. J'ai besoin de 4 PC. Le switch. Un switch. 2960. On va utiliser ce switch. Pour faire vite, comme vous avez dit, nous allons utiliser il y a une manière de faire vite, mais je vous conseille pas pour des débutants, pardon. On clique sur câblage automatique et me met tout d'une manière automatique. Ça vous le savez, c'est pas la peine de revenir. Donc nous allons configurer notre premier PC. Taf, desktop 10.10.10.1. Vous voyez ça, ça fait partie de une seule raison. C'est-à-dire on peut pas avoir des PC qui ont une différence d'adresse IP en termes, par exemple, si on a ici 10.10.10. Nous allons pas avoir, par exemple, avoir 10.11. quelque chose. C'est toujours la même 10.10. Ce qui change, c'est la dernière. 2. Je ne sais bien pas si c'est celui-là que j'ai configuré. Oui. 2. 10.10.10.3. Pour faire vite, je mets de couper-coller, je change directement. Voilà. Point 4. Et le masque, ça reste toujours le même par défaut 255.0.0.0. Remarquez aussi, je peux pas avoir ici par exemple 10.255. Regarde, il va me générer une erreur. Parce que cette adresse est réservée pour l'adresse de diffusion. Nous allons voir après.
vous avez notre... C'est juste. Il y a un deuxième mode qu'on n'a pas vu, c'est le mode simulation. Alors pourquoi on utilise ce mode simulation? Pour voir ce qui se passe réellement à l'intérieur. Les protocoles qui, qui font leur travail à l'intérieur. Par exemple, si j'interconnecte le PC 14 et le PC 17, ou bien c'est le PC voilà, PC 14 et 15. Je mets auto capture. Le switch, qu'est-ce qu'il fait? Son rôle, c'est de chercher l'adresse IP de destination. Par exemple, en utilisant sa table de commutation. Par exemple, il y a un PC 14, par exemple, qui a une adresse IP, va envoyer un paquet, par exemple, ou bien quelque chose, un message vers le PC 15. Et l'envoie d'abord pour le switch, comme vous voyez, et le switch, qu'est-ce qu'il fait? Avec sa table de commutation, il va chercher la destination de l'autre PC. Ou bien, pour être bien clair, le switch n'utilise pas les adresses IP. Il utilise l'adresse MAC. L'adresse MAC, c'est quoi? Chaque PC, en tant que vous voyez là, votre PC a sa propre adresse MAC. Alors, l'adresse MAC se compose sur 6 octets. Les 3 premiers octets, c'est pour le constructeur. Alors, vous dites c'est quoi le constructeur? Par exemple, je sais pas, HP, c'est la marque HP, c'est le constructeur de votre PC. Mais votre PC a 3 octets dédiés pour ce constructeur, par exemple, et les 3 PC dépendent d'un PC à un autre. J'espère que vous arrivez à suivre ce concept. C'est-à-dire, si, par exemple, on a un PC ici, vous envoyez à notre PC. Le switch, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il va dire, par exemple, cette adresse MAC existait. Donc, si, par exemple, je rajoute un PC ici et je veux envoyer, qu'est-ce qu'il fait? Le switch, en réalité, il fonctionne d'une manière, c'est-à-dire d'envoyer vers tout le monde. Quand vous voyez cette lettre, c'est envoyer vers tout le monde et chercher, c'est-à-dire chercher l'adresse de destination. C'est-à-dire, par exemple, si on a 4 PC, il faut d'abord tester est-ce que cette adresse MAC correspond à la destination. Non. Ce PC correspond à la destination. Non. Donc, il nous reste le PC 15 qui correspond à l'adresse de destination. Donc, c'est vrai. J'espère que vous arrivez à suivre parce que j'ai trop parlé. Peut-être j'ai mal donné des idées. Je vais essayer de faire comme une autre vidéo comme un TD plutôt qu'un TP pour expliquer un peu ce concept de adresse MAC. Pour cela, je vous laisse, à très bientôt.